Outrage est avec nous sur le plateau, enfin un petit bout d'Outrage avec JB, guitariste. Je ne me suis pas plantée, hein, c'est bon. Et bonsoir. Et Nicolas, saxophoniste. Voilà, bonsoir. On se souvient de votre clip pendant le confinement en plusieurs morceaux. Oui, c'est vrai. Oui, on en a parlé sur Culturel. Ben oui, mais moi je vous suis, hein, comme les téléspectateurs, j'imagine. Et là, c'est reparti. Vous voyez, je suis tellement outragée que j'en perds mes feuilles. Vous revenez sur scène et vous allez jouer aux 24 heures, j'ai vu ça. Ah oui, c'est bien ça. Vous avez l'air surpris. En fait, c'est parce qu'il se passe plein de choses. Moi, ce qui me fait rire, c'est que vous êtes le groupe rock sartois Manceau et vous êtes jamais chez nous. Ah. Oui, c'est vrai. Là, on part dans une semaine, on part en Allemagne. On est en Allemagne, c'est ça. On part en Allemagne. Après, c'est vrai qu'on a des dates un peu partout en France. Ouais, mais c'est vrai que là, on joue aux 24 heures. Voilà, donc non, parce que je prépare mes interviews quand même, donc je regarde, parce que les gens, ils vont me dire, c'est bien, moi je vais dire, allez les voir sur scène, mais il faut que je puisse leur dire au moins, voilà, donc j'ai vu que vous étiez aux 24 heures. Évidemment, on peut aussi acheter Pavillon Noir, on peut l'écouter en boucle, le faire écouter à ses amis, etc. Outrage, notamment, alors j'ai oublié de le dire à ma régie, donc je vais le faire en direct. Je voulais montrer un petit bout de Petit Chef, la vidéo, pour montrer un petit peu le style musical de Outrage. Regardez-le tout petit comme il est grand son bâtard. La moitié de son temps devant son miroir. L'autre a cherché l'amour et la gloire. Nous a fait du chef, petit auditoire. Une bande de riches et puissants vend les un beau poulain. Pour maquiller son sourire, on se refuse rien. Alors, en plus, j'ai bien pioché parce que vous me disiez hors antenne que c'est fait, on vous voit à l'écran, que c'est fait au Mans. C'est à l'Alembic, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'était le 18 décembre. C'était pour une soirée du coup, où on avait réuni tous les souscripteurs de l'album, parce qu'on avait lancé une souscription, une campagne participative. Oui, tout à fait, pour Pavillon Noir, avec la petite vidéo qui va bien aussi. Voilà, tout à fait. Et du coup, on avait prévu en fait d'accueillir les souscripteurs et de les réunir au cours d'une soirée si on dépassait 250% de l'objectif. Et c'est ce qu'on a atteint. On était très contents et donc on a passé un bon moment. Ça a été filmé. Ouais, j'imagine. À cette occasion. Alors, du coup, Outrage, s'il y en avait un des deux qui devait se lancer pour me dire un petit peu le style, c'est rock, en plus, vous avez changé de chanteur, donc vous avez un petit peu, pas modifié le style, mais en tout cas... On reste dans la même dynamique, en fait, c'est du punk rock cuivré. Voilà. Punk rock cuivré. Oui, on peut dire ça comme ça. Voilà. C'est que des gars. Que des gars. Ah. C'est pour ça que le groupe est stable, je pense. Alors, donc on va arrêter tout de suite cette interview. Je ne sais absolument pas pourquoi je fais la promotion d'Outrage. Ça fait quand même 25 ans, donc on rigole, mais déjà ça vous rajeunit pas, fallait pas me chercher. Mais voilà, ça fait. Jeune. Voilà. On a commencé très jeune. Dans le groupe, on peut peut-être donner les noms des autres. Donc j'ai dit guitare, saxo. Voilà. Il y a Yves à la batterie. Bertrand à la trompette. Et puis François qui fait la basse et qui a repris le chant donc, depuis que notre chanteur est parti. Alors, Pavillon Noir, quel est, on va dire, pour les gens pour qui, après cette interview magnifique, ils vont se dire « Ah, il faut absolument que j'achète Pavillon Noir ». Qu'est-ce qui est différent ? Qu'est-ce qu'on va trouver ? Qu'est-ce qui vous rend fier de ce CD en dehors de la scène et de la tournée que vous allez faire, notamment en Allemagne ? Donc, pour l'instant, si on veut faire de l'outrage chez soi, qu'est-ce que... Pas facile. Eh bien, c'est un album déjà où tout est chanté en français. Alors que l'album précédent, on avait attaqué un espèce de concept où on chantait dans toutes les langues. Donc la voix est différente. Donc pour les petits curieux, voilà, ceux que ça peut intéresser. Oui, et puis c'est un style. C'est vrai que des fois, le rock indé, cuivré, etc. Voilà, des fois, on va le dire, il y a un peu de la brute anglaise dessus. Et puis voilà, du coup, ça veut dire qu'on va comprendre les paroles.
Alors là, on comprend très bien les paroles. Voilà, et puis Et que vous c'est avez plutôt bien écrit, écrit. Donc Francis et Yves surtout qui écrivent les textes, donc Yves le batteur et Francis le chanteur. Et c'est plutôt bien écrit, ça attaque plein de sujets différents. Et puis la musique reste assez festive. Donc assez accessible en fait. Votre tournée en Allemagne, elle se fait, parce que vous avez quand même, je dis l'Allemagne parce que vous avez particulièrement de succès là-bas. Vous tournez dans quoi? Dans des salles, dans des pubs, C'est plutôt des petits clubs. On joue dans des petits clubs, voilà, Parce que quand on vous suit et qu'on voit vos images, des petits clubs, mais les gens ils sont au taquet quand même. Hein. Ah, le peuple, enfin le public allemand est pas forcément pareil qu'ici en France. Ils sont un peu plus démonstratifs, ils sont voilà, moins sur la réserve. Ils sortent beaucoup, il y a peut-être plus une recherche de la de la nouveauté, tout ça. Voilà. Voilà. Il y a un enthousiasme, Voilà. et puis c'est vrai que le public allemand est assez sympa. Et j'imagine que c'est un public que vous avez hâte de retrouver après cette période-là. Vous êtes déjà retourné en Allemagne depuis la fin du Covid? Non. En fait, Déjà, excuse-moi, Je t'en prie. en fait, la tournée, là, elle a été repoussée 2 fois. C'est la tournée qui aurait dû se faire en 2020. Non, c'est ça. Si, c'est ça. Elle aurait dû se faire en 2020, elle ne s'est pas faite. Ensuite, ça a été repoussé en 2021. Pas Et faite là, non en plus. Voilà, 2022. donc oui, là, on est à cran. Là. On a très envie d'y aller, oui. Ça fait Voilà, on quelques est à semaines cran. qu'on prépare ça, et voilà. tout à fait. C'est mercredi prochain qu'on part. Est-ce que on écoute Pavillon Noir, on vient vous voir sur scène? Est-ce que c'est les mêmes orchestrations, c'est les mêmes chansons, ou est-ce que vous modifiez pour la scène vos chansons? En dehors de la reprise, j'imagine, d'anciennes. Il y a quelques d'anciens albums. modifications, c'est assez fidèle à l'album. Après, le live, on est encore en train de le travailler. Parce qu'en fait, c'est un album qu'on a conçu d'une manière où on n'était pas fort. Il y a des morceaux qu'on a conçus sans les avoir joués vraiment ensemble, puisqu'on était à distance là pendant l'enregistrement de cet album. Et du coup, on est en train là de façonner le live. Alors, c'est aussi l'aventure allemande nous permet de façonner ce live parce qu'on joue tous les soirs pendant 10 jours. Donc, il y a une espèce de, il y a une prise de conscience de plein de choses. Et puis, on peut vraiment pendant 10 jours, on est entre nous, on peut discuter, faire évoluer les morceaux. Donc, ça vraiment à l'issue de cette tournée, je pense qu'on aura le live abouti. Et là, je pourrais vraiment répondre à votre question si on fait évoluer les morceaux. Pour l'instant, ils sont quand même assez fidèles à ce qui est enregistré, avec quelques variations, mais. Et sur les 24, vous jouez où, vous savez? Je suis en train de vous poser une question piège. Alors là, c'est encore Sur loin pour nous sur les 24 heures. Enfin, c'est mi-juin. Ah, les 24 heures, mais je crois qu'on est sur la scène principale, à côté du Dunlop, peut-être il me semble. Hein. Ça avance un peu là. Mais pour l'instant, C'est pas j'espère. trop. En tout cas, c'est une super opportunité. Et Bah oui, c'est une assez- belle vitrine c'est là assez pour le coup. excitant. Ouais, bah oui, Ouais, j'imagine. Puis de retrouver, quand même aussi au Mans, de retrouver un petit peu les Manceaux et le public sartois. Outrage, l'album, comme on n'a pas de très bons disquaires, en tout cas pas sur le Mans, on le retrouve en ligne, sur les plateformes officielles et sur votre site internet. Ouais, sur le site internet, outrage.free.fr. Sinon, on a un Bandcamp aussi. Donc on peut acheter le format numérique sur le Bandcamp. On peut aussi acheter le CD physique. Après, voilà, depuis le site, et tous les goodies qui vont bien si on veut s'habiller en outrage. On a fait des nouveaux t-shirts, des nouveaux sweats, voilà. Non, voilà, faut pas hésiter, il faut se Puis rendre. l'album aussi est accessible sur Deezer, sur Spotify. Aussi, ouais, tout à fait. Voilà, qui sont les principales toutes les plateformes d'écoute, officielles d'écoute, évidemment. Et puis, évidemment, vous pouvez acheter l'objet disque. Et puis, quand vous arriverez à croiser Outrage, vous leur ferez dédicacer. Ou sinon, vous portez l'Outrage sur vous. Voilà. En plus, le nom s'y prête bien. Merci, en tout cas, les gars, d'être venus nous parler de Pavillon Noir, qui vient de sortir, donc, et qui va être en tournée un peu partout, et un petit peu en Sarthe en 2022. Et puis nous, on finit à Bessay-sur-Bresse, c'est tout de suite dans Culturel.